Salut à tous et bienvenue dans Inspiration, Coaching et Motivation TV Channel. Et nous sommes à notre 29e édition adressée à la francophonie. Je suis Jacqueline Baributsa, life coach et auteur. Que l'Éternel vous bénisse. Bonne fête de Pentecôte. Aujourd'hui, nous allons parler, du Saint-Esprit parce que nous sommes ce jour de Pentecôte et donc je vais vous parler du Saint-Esprit. 2 points que je vais développer avec vous en ces quelques minutes. 2 points. Le premier point, il est préférable que je parle de la présence. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous communique? Quand vous avez le Saint-Esprit, qu'est-ce que sa présence nous communique? Mais le deuxième point, ça sera tout simplement en fait de dire le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit nous rend libres. Et alors nous allons voir, il nous rend libres de quoi? Des différents points sur lesquels il nous rend libres. Et bien sûr, nous allons appuyer cela avec des textes bibliques. Nous allons lire dans Actes des Apôtres au chapitre 1 du verset 4 au verset 8. Mais nous allons également lire Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 14 au verset 18 également. Mais en fait, donc voilà, que Dieu vous bénisse et je prie pour quiconque qui n'est pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, vraiment de demander à Dieu de pouvoir expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que vous verrez en fait, une fois que vous expérimentez cela, cela va absolument changer, vous mettre dans c'est une autre donnée spirituelle pour votre vie, non seulement pour votre vie spirituelle, mais également pour votre vie de tous les jours. En fait, la présence de Dieu dans notre vie, la présence du Saint-Esprit dans notre vie, ça ne nous fait pas bénéficier tout simplement pour tout ce qui est du spirituel, mais ça s'étend sur tout le reste, tous les domaines de notre existence, de notre vie. Et donc voilà, qu'est-ce que la présence du Saint-Esprit dans une vie communique? En fait, ici, j'ai mentionné quelques points. Donc, le premier de points, en fait, sa présence nous communique une puissance, une force, une puissance nouvelle. C'est-à-dire, une fois que vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, et quand nous disons baptisé dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire rempli du Saint-Esprit, en fait, il y a une puissance qui nous est communiquée. Et vous verrez, en fait, dans la Bible, il a dit aux apôtres, il dit, restez à Jérusalem, acte 1, au verset 8, il dit, restez à Jérusalem, ne vous éloignez pas, attendez jusqu'à ce que vous puissiez expérimenter, une puissance vous sera donnée. Et quand cette puissance vous sera donnée, les Saint-Esprit survenant sur vous, alors vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, en fait, la présence du Saint-Esprit nous communique une puissance, une force. Ça, c'est la première chose. Une puissance et une force physique, mentale, spirituelle, émotionnelle, etc. Mais en fait, la deuxième chose, c'est que ça nous communique un zèle nouveau. Un zèle pourquoi? Un zèle pour être les témoins de Christ, les témoins de la bonne nouvelle, témoins pour aller en fait parler de lui, parler de ce que nous avons expérimenté, parler de Christ en nous, à partir du moment que nous l'avons expérimenté. Qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça nous communique un zèle pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et vous voyez cela en fait dans Acte 1 au verset 8. Il dit, vous serez mes témoins dans des différents endroits, dans des différentes villes, dans différents pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes des témoins aux extrémités de la terre, nous sommes maintenant éparpillés partout. Et il dit aussi, autre point, c'est que l'amour de la parole de Dieu nous est communiqué. Quand nous avons la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire baptisé dans le Saint-Esprit, il y a un amour tout particulier qui nous est communiqué pour la parole de Dieu. D'où c'est la raison pour laquelle nous avons du plaisir à passer du temps, des heures et des heures à manger la parole de Dieu. Parce que nous y trouvons la vie, nous y trouvons aussi la joie, la paix et la solution aussi en fait aux choses de la vie. Mais également en fait la présence ou être baptisé dans le Saint-Esprit, sa présence en nous communique aussi d'avoir la peur de faire ce qui déplaît Dieu. Quand je dis la peur de ce qui déplaît, c'est-à-dire
a peur de faire des choses qui sont contraires à sa volonté. Et c'est la raison pour laquelle à chaque moment, à chaque fois que nous rendons compte que nous nous sommes éloignés, que nous avons désobéi, on est tombé, on a commis un quelconque péché, on se précipite en fait de nous repentir parce que la présence du Saint-Esprit au-dedans de nous nous fait savoir que ce que nous venons de faire, de dire où on est allé, c'est mal devant Dieu et nous nous repentons. Et donc voilà, c'est que ça nous communique. Mais également la présence du Saint-Esprit nous rend libres. En fait, nous rend libres, j'ai ici mentionné certaines choses, nous rend libres de l'adoration. Nous pouvons l'adorer sincèrement. Une adoration, nous sentons que nous devons lui apporter une adoration sincère et une adoration pure. Et donc, nous sommes libres de l'adorer où que nous nous trouvions. Mais également, la présence du Saint-Esprit en nous, en fait, nous rend libres de notre identité en Christ. Nous n'avons pas à vivre dans les compromissions pour faire plaisir aux gens autour de nous, à la société dans laquelle on se trouve, pour être comme eux. Mais non, nous sommes libres de notre identité, de manifester notre identité en Christ. C'est parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit et c'est lui qui nous rend libres en fait de cela. Mais également, la présence du Saint-Esprit en nous nous fait entrer dans une dimension élevée. Je voudrais que vous puissiez mentionner cela et souligner. Nous fait entrer dans une dimension élevée de consécration, une dimension élevée de service, une